Boker Tov ou Mevorach, la halakha de ce matin, comme nous sommes à l'approche de Tou Bishvat, on va dire quelque chose concernant les brachot. Vous savez que pour pouvoir réciter la bracha Harona, il faut manger kazaït. Kazaït, c'est le shirour de 27 grammes, n'est-ce pas? C'est-à-dire la moitié de betza. Une betza, un œuf, le volume d'un œuf, c'est combien en grammes? 54 grammes. Donc, hatsi betza, c'est combien? 27 grammes. Donc, celui qui a mangé 27 grammes, il a mangé kazaït. Mais il faut le savoir tout de même qu'il y a une shita, une opinion, qui est celle du Rambam, qui dit que kazaït, c'est shlish betza. C'est un tiers de betza. Donc, si betza c'est 54 grammes, combien c'est un tiers? 54 divisé par 3. 54 divisé par 3. 18. Puisque 3 fois 10, 30. 3 fois 8, 24. Hein? 18. 3 fois 8, 24. 54 grammes. La betza. Donc 54 grammes divisé par 3, ça fait 18 grammes. Donc si on dit que kazaït, c'est shlish betza, c'est 18 grammes. Mais comme on est mahmir, alors on ne fait pas de bracha à harona pour moins que 27 grammes. Puisqu'on a une mahloket, est-ce que kazaït, c'est la moitié de betza, c'est-à-dire 27 grammes, ou shlish betza, 18 grammes, on est mahmir. Et on ne fait pas de bracha à harona en mentionnant le nom d'Hachem, pour pas que ce soit bracha levatala, si on a mangé moins de 27 grammes. Parce que ça fait que berachot, les hakel. Très bien. Alors maintenant, quel est le din, par exemple, quelqu'un qui a mangé du gâteau et des fruits d'Eretz Israël? Quel est le din? Quelqu'un, par exemple, qui a mangé des gâteaux et des dattes. Quand il fait la bracha harona, qu'est-ce qu'il va dire? À la mihya et à la kalkala pour les gâteaux et à la etz et à la etz pour les fruits. Maintenant, quel est le din s'il a mangé un bon kazaït de gâteau, 30 grammes de gâteau, et il a mangé que 15 grammes de fruits, que 15 grammes de dattes. Alors, dans sa bracha harona, qu'est-ce qu'il va dire? Juste à la mihya vers la kalkala. Il ne va pas dire à la etz vers al peri haetz, parce qu'il n'a pas mangé kazaït de peri haetz. Maintenant, quel est le din s'il a mangé 20 grammes, pas 15, 20 grammes de dattes? C'est les deux. C'est le rhum. Les deux. Non, c'est le gramme. Par rapport au Rambam, il avait dit que pour le Rambam, 18 grammes, on ne fait pas de bracha. 20 grammes non plus. Alors, regardez. S'il n'avait mangé que des dattes, il n'avait pas mangé de gâteau, alors cet homme-là ne ferait aucune bracha harona. Pourquoi? On vient de le dire. Quelqu'un qui a mangé moins de 27 grammes d'aliments, de nourriture, il ne fait pas de bracha harona. Pourquoi? Puisque ça fait berachot lehakel. Mais maintenant, puisque de toutes les façons il fait la bracha avec le nom d'Hachem pour le gâteau qu'il a mangé, puisqu'il a mangé 30 grammes de gâteau, alors il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam al haaretz ve'al mihya ve'al kalka. De toutes les façons, il doit faire la bracha pour al mihya. Alors, s'il a mangé 20 grammes de dattes, puisque d'après Rambam, 18 grammes, ça s'appelle kazaït. Alors, là, il prend en considération l'opinion du Rambam et il intercale al haaretz ve'al peri haetz. Pourquoi? Parce que là, au moins, il tient compte du Rambam et il n'y a pas le problème de bracha levatala, parce que de toutes les façons, il devait dire Baruch ata Hashem pour les gâteaux qu'il a mangés. Vous avez compris? Donc, comme ça, il va dire à la mihya, à la kalkala, à la etz, à la etz, et à la fin, Baruch ata Hashem, à la mihya, ve'al peri ha'etz. Ve'al perotea. Alors maintenant, ça dépend. Par exemple, si c'est des dates d'Eretz Israël, comme les madjouls qui poussent ici, alors on dit al perotea. Si on prend du vin d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'on dit? Al peri gafna, parce que c'est le gefen d'Eretz Israël. Si c'est des céréales qui ont poussé ici, on dit al mihyata. Alors si c'est que des produits d'Israël mamash,
produites d'Israël, al mihyata, ve'al peroteha, ve'al perigafna. Mais si c'est des choses qui sont de Chutz La'aretz, on dit al mihya, ve'al haperot, ve'al perigafen. Mais on ne dit pas gafna puisque ça ne vient pas d'Eretz Israël, même si ce sont des fruits dont Eretz Israël a été loué. Bon,